Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Donc, je le rappelle très brièvement, énergie générale, ça ne peut pas parler à tous. Donc, naturel, ou ça peut très bien, en fait, être un mot, une phrase qui ne vous parle pas dans votre choix, malgré que tout le reste vous parle. Prenez et mettez tout simplement de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, il y a une façon, en fait, avec moi. Il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et là, toutes les énergies seront pour vous, naturellement. Mais en guidance générale, c'est important de vraiment faire la part des choses dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? Ben, c'est notre tirage mensuel en fait. Donc, on va aller voir vos amours en avril 2024. Donc, ça fait partie des seuls tirages en fait qui ne sont pas intemporels sur la chaîne. Donc, c'est vraiment pour un espace-temps très précis. On a eu le printemps, là, je pense, dans les dernières semaines, quand même. Là, donc, ça avait été mis en ligne, je pense, le 20 ou le 21 mars, si je me souviens bien. Donc, on a eu quand même le printemps. Mais là, on va aller spécifiquement au mois d'avril. Ça se peut très bien que vous avez écouté le tirage du printemps qui vous parlait moins. Donc, ici, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer précisément en avril. Naturellement, on va faire de la même façon qu'on a toujours fait nos tirages mensuels sur les amours. On va débuter avec le début avril qui pourrait déjà être en place présentement. Et pour la fin avril, ben, ça peut aller jusqu'au début du mois de mai. Donc, au niveau du temps, en fait, dans les tirages, sachez également de garder votre esprit un peu plus ouvert. Ce sont des énergies. Des énergies, c'est intangible, tout comme le temps relié à celle-ci. Donc, avant de débuter, bien, on va se donner des petits charmes, en fait, pour nous aider dans notre choix. Donc, choix numéro 1. Oh mon Dieu, je l'ai jamais vu. OK. Je suis restée surpris. En fait, c'est une raie. Donc, dans la mer, hein, une raie. Choix numéro 2 pour aujourd'hui, un papillon. Et finalement, le troisième et dernier choix pour notre tirage d'aujourd'hui, un flocon de neige. Oh non, ben là, nous, ici au Québec, on en a assez eu, en fait. Si ça peut nous coûter au mois d'avril, on va être très heureux. Donc, ceci étant mis maintenant en place, c'est à vous, en fait, d'aller vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi qu'on parle d'ancrage? Bien, parce que ça va permettre à votre intuition vraiment de se révéler et en fait de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette raie. Première fois qu'on l'a, cette charme-là. En fait, j'ai un gros sac de charmes. Vous devez savoir, j'ai un gros sac de charmes. Je n'ai pas pris le temps de tous les regarder un à la fois pour me laisser la surprise. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai été surprise. OK, on s'en va, on revient à notre tirage tout de suite. Je vais placer la caméra, voilà. Et on va aller voir, en fait, votre carte qui donne le ton au tirage d'avril. Je l'aime beaucoup, cette carte-là. Je pense que vous allez l'aimer également. Donc, le cœur sacré, on dit que l'amour s'exprime à travers moi. J'ai-tu le droit de dire déjà que ça sent bon? On va aller chercher le premier tarot. Donc, le premier tarot, en fait, va tout simplement venir nous parler de votre début, vos amours en début avril. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ça peut déjà être en place, comme ça peut se mettre en place dans les prochains jours, prochaines semaines. Ben, pas prochaines semaines, hein, prochains jours. Donc, on est dans la première semaine du mois d'avril environ. Aujourd'hui, on se fait-tu le luxe d'un 5 cartes? Oui, pourquoi pas. Donc, on va y aller avec un 5 cartes. Donc, on en est où? Au début avril, dans vos amours. Faisons une coupe. Oh, wow! Ça sent l'amour, mes amours. Ça sent l'amour à plein nez. Pourquoi? Ben, le 8 de bâton, donc les choses bougent vite et on parle des amoureux. Ça se peut également de communication. Donc, on peut commencer à parler avec quelqu'un, peut-être sur des réseaux sociaux, pourquoi pas, un réseau de rencontres. Puis, on sent que les choses se passent bien. Bien, vous avez raison, écoutez votre intuition. On est vraiment dans quelque chose qui sent très, très bon. Ah, mon Dieu! Je connais pas assez les raies, là, mais peut-être que ça a un lien avec le tirage d'aujourd'hui. Je connais pas assez cet animal-là. On va aller voir la suite.
j'ai une carte qui s'est tournée. Pieds mains liés, hein? Donc, les choses se passent sans que je pose action. Les choses se passent sans que... Ben, je sens que j'ai mon mot à dire, en fait. Donc, c'est comme si tout se présentait à vous, tout simple, pour vous, hein. Donc, reine de bâton, oh, ça sent bon. C'est le fun de vous voir, en plus, apparaître dans votre tirage. Donc, on va aller poursuivre. Donc, 3 autres cartes pour qu'on puisse bien outiller mes consultants et consultantes sur cette situation qui se présente dans leur vie. Je me sens pris au piège. Pourquoi? J'ai l'impression que les choses se passent trop vite. Ah, ça se peut, hein, ça se peut. Je me suis fait surprendre, hein, aussi, j'entends. Laissez-vous aller, mes amours, ça sent très bon. On me dit que les échanges, en fait, vont de bon train, que ça porte espoir. C'est peut-être ça, on sent que, mon Dieu, les choses se déboulent, j'étais peut-être pas prêt. Peut-être que je m'attendais à un retour d'une autre personne. Puis là, c'est une nouvelle personne qui se présente à moi. Puis même si tout ça sent très, très bon, je ne sais pas quelle décision prendre. Laissez-vous porter. Les gens se présentent rarement pour rien dans une vie. Oui, mais il me semble que on m'avait dit, ou on m'avait prédit, en fait, qu'un ex allait revenir. Ça se peut. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, mais ça ne veut pas dire qu'il revient là. Pourquoi vous allez peut-être laisser passer une chance d'être heureux ou heureuse? Moi, je le prends. C'est cette chance. On me dit qu'il y a beaucoup d'échanges. On sent vraiment un vouloir également chez cette personne qui arrive vers vous, en fait, de débuter, d'entamer cette relation avec vous. On me dit laisser le passé derrière soi. Donc, on est vraiment dans une relation, en fait, qui ne ressemble à rien à ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a fait beaucoup de demandes à l'univers les derniers mois ou la dernière année? Si la réponse est oui, ça se peut qu'on soit en train de vous exaucer vos demandes. Ah, mais ma liste était tellement exhaustive, Virginie. Ben, pourquoi qu'elle ne serait pas toute réalisée? Je l'ai toujours dit, des demandes à l'univers, éventuellement, sont entendues et mises en place. Oh, le seul moment, en fait, où il y a un peu plus de difficultés à mettre en place, c'est quand vous demandez une personne spécifique. Mais si au niveau de votre demande à l'univers, vous avez demandé une relation dans laquelle vous vous sentiez bien, dans une relation qui vous sécurisait, une relation que l'autre personne savait ce qu'elle désirait, donc ça se peut très bien que cette personne-là se présente présentement à vous. Pourquoi pas? Demandez la relation que vous désirez. Tant mieux si ça vient de la personne que vous souhaitez. Mais commencez à déterminer quel type de relation j'ai envie que je veux. Si vous avez fait votre demande, puis que là, c'est répondu, on dit merci la vie et on l'accepte et on l'accueille à bras ouverts. Gênez-vous pas. OK. On est au début, ça sent l'effervescence. Même moi, je sens que l'énergie à l'intérieur de moi est fantastique à ressentir. On va y tout fin avril. Et là, ils sont mieux de nous donner une belle évolution positive. Sinon, dès que je finis votre choix, je m'entretiens avec eux. On va aller voir pour vrai. Donc, on va aller voir fin avril, on est où? Donc, début avril, ça sent bon, c'est beau. Laissez-vous porter. On sent vos réticences, c'est normal. Surtout si, même si on a guéri après à gérer nos blessures, hein, ça se peut très bien qu'on soit quand même un petit peu dans la sécurité. Sachez, accepter également ce que vous ressentez. C'est pas mauvais. Oui, mais c'est de l'insécurité, c'est négatif. Ben, c'est pas le plus positif, je suis d'accord avec vous. Mais de ressentir, c'est parce que vous avez besoin de vous écouter. Donc, il n'y a rien de négatif dans s'écouter, là. OK. Début avril, fin avril. Oh, mon Dieu, mes poulets, ça sent bon! Fin avril, 10 de denier. Donc, on est dans une belle relation bien établie, mais surtout, on est capable de se projeter dans l'avenir. Donc, on sent que ça ne sera pas éphémère, cette relation-là. Ça sent bon. Ça fait plaisir. Parce que, tu sais, de savoir, en fait, que vous rencontrez quelqu'un qui est fantastique, bien, ce que je vous souhaite, c'est que ça dure, hein? OK, on est où fin avril? Le passé vous rattrape quand même un peu pendant le mois. Je vous explique. Donc, pour moi, il y a vraiment un ex. Là, si pour vous, vous me dites, Virginie, pour moi, il n'y a pas d'ex dans ma tête, je veux rien savoir de mon passé.
peut-être moins pour vous, choix numéro 1 aujourd'hui, parce que je sens que la seule chose qui fait en sorte qu'on est pris, c'est qu'on espérait peut-être le retour d'une personne. On a quand même une énergie générale, donc sachez adapter également un petit peu, mais il ne faut pas adapter tout le tirage, naturellement. Quand tout le tirage était adapté, c'est sûrement pas le bon choix pour nous. Mais si c'est juste ce point-là, peut-être. Mais bref, il y a quelque chose qui vous retient dans le passé, parce qu'on parle d'un fardeau qui date, un fardeau de nostalgie, un fardeau du passé. N'oubliez pas la personne qui est en face de vous. Moi, je sens que c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous ou une nouvelle personne qui est déjà dans votre vie parce que moi, je pense que les échanges, ça se fait déjà, là. Hein? Les échanges communicatifs, verbaux, ça se fait déjà entre vous présentement. Donc, il y a une personne du passé qui continue, en fait, de vous hanter. Moi, je pense qu'on espérait son retour. Je pense qu'on aurait aimé le retour de cette personne du passé. Puis là, c'est une nouvelle personne, en fait, qui se présente à vous. On dit de faire attention de ne pas transporter, en fait, le fardeau du passé dans votre nouvelle relation. OK? Communiquer. 2 cartes qui nous parlent de communication. Si le message avait besoin d'être clair, je pense que là, il est très clair. On va aller chercher, par exemple... Wow! Communiquer pour une réussite avec cette nouvelle personne qui se présente à vous. Donc, on ne parle plus du passé. Je vais vous expliquer pourquoi je ressens la communication, une célébration et réjouissance. On me parle d'amour de votre part vers cette personne-là. Écoutez, ça va bon train. Je sens une belle évolution entre le début du mois d'avril et la fin du mois d'avril avec cette personne-là. Ça sent l'amour. On est au printemps. Ça sent l'amour. C'est le renouveau. Ça sent très, très bon. Laissez-vous porter. Communication, par contre, est-ce une bonne idée d'aller parler de notre ancienne relation à cette nouvelle personne? Allez-y, comment vous le sentez? Moi, je vous conseillerais moins. Hein? Donc, prenez si ça vous parle. J'irai communiquer, par contre, avec d'autres gens. Parce que des fois, ça arrive, les gens, ça fait un certain temps qu'on parlait toujours de cette personne du passé, puis là, les gens n'en peuvent plus. Je vous dirais de trouver quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui est ouvert quand même, là, parce que j'ai jamais empêché un ami, même malgré les mois et les années, de me parler de son ancienne relation, parce que je sens que quand les gens ont besoin de parler, c'est parce que c'est un besoin qu'ils ont. Donc, c'est pas moi qui vis cette émotion-là, donc en même temps, ça peut les soulager de m'en parler. Je préfère qu'ils m'en parlent, hein? Mais bon, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, je le sais. Donc, si dans le cas, vous ne trouvez pas de personne sans jugement à qui parler de ce que vous avez besoin d'émettre de cette relation du passé pour finaliser votre deuil concernant cette personne, écrivez. OK? Donc, ça peut être aussi une bonne technique. Puis peut-être que vous avez plein de gens autour de vous qui veulent vous écouter, mais vous n'en pouvez plus d'en parler de cette personne-là. Ça se peut très bien. Vous vous sentez répétitif. Je l'ai déjà vécu dans le passé. C'est pour ça que je me permets d'émettre cette opinion. Mais en fait, écrivez. Écrivez des lettres. Ça va vous permettre de parler. Je vous dirais qu'en début de relation, c'est un conseil. C'est pas une obligation de suivre ce conseil-là. Pas du tout. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais non, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller discuter. Habituellement, je vais vous conseiller toujours à une discussion verbale, en direct, face à face. Là, je le conseillerais moins. Surtout s'il vous reste des choses à gérer concernant cette personne du passé. Non. Je n'irai pas y parler, mais j'écrirai une lettre peut-être que j'enverrai même pas, en fait. Ça serait ça mon conseil pour la personne du passé, mais au moins pour vous libérer, vous. Si vous ne voulez pas parler aux gens ou si vous n'avez pas de gens autour de vous. Sinon, avec cette nouvelle personne-là, ça sent très, très bon. Je sais que je le dis depuis le début, mais c'est doux, c'est respectueux, c'est consensuel. Donc, les deux veulent la même chose. On est dans le respect de l'autre. Ça peut être également de parler peut-être sans nécessairement donner des détails, de dire à cette nouvelle personne, bien écoute, j'ai toujours des choses que je règle avec cette personne du passé. Donc, ça peut être en fait tout simplement de tenir l'autre au courant, mais dire, t'inquiète, j'ai envie de notre relation, rassurer également. Si vous parlez de votre ex, je trouve que c'est jamais une excellente idée en début de relation, mais si vous parlez de votre ex pour mettre les choses au clair avec cette personne-là, je vous dirais, puis de ne pas mentir naturellement, mais tenter également de tout de suite apporter un apaisement
aux craintes que cette personne-là pourrait ressentir. Chakra du cœur aujourd'hui, mes amours. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. OK, je ne sais pas pourquoi qu'on vous parle de ça, mais peut-être pour vous envoyer un message pour vous permettre, en fait, d'avoir un certain recul. La personne du passé, là, n'est pas prête. Même si vous sentez un goût d'inachevé avec cette personne-là, on dit de ne pas vous empêcher au bonheur, OK? On dit vous recevez des signes. L'arrivée d'une autre personne peut être un beau signe aussi de dire, ben ça ne sera pas pour tout de suite. Hein? Donc, empêche-toi pas d'être heureux, heureuse. Mais chacun a une relation sur le long terme. Ce qui doit être réglé avec cette personne du passé, par contre, sera réglé. Ça veut-tu dire que pour que ça soit réglé, ce goût d'inachevé, je suis dans l'obligation de reprendre la relation dans le futur avec cette personne-là? Ben non! En fait, le goût d'inachevé peut être réglé tout simplement si vous avez cette dernière communication qui boucle la boucle. Surtout dans les cas où on s'est fait, la personne est disparue, hein, on s'est fait ghoster, silence radio s'en est suivi, aucune explication. Bien, le goût d'inachevé va rester. On peut avoir une communication en face à face et là, oups, le goût d'inachevé quitte. OK? Donc, continuons. On vous parle de votre relation du passé, mes amours, je pense parce que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. On vous parle de ce qui a mis fin, en fait, c'est une relation sauveur-sauvé. Et là, je vais le préciser, puis je l'entends, donc merci en haut, mais je vais le préciser. Je le précisais de toute manière. Vous n'auriez pas pu le sauver. Ou vous n'auriez pas pu la sauver. Une personne, ça ne se sauve pas. C'est très louable et très honorable de votre part d'agir en sauveur-sauveuse. Mais une personne, rappelez-vous, ça ne se sauve pas. Elle se sauve elle-même comme vous devez vous sauver vous-même. J'ai rien ajouté. On va aller sur ton âme sœur n'est pas prête. C'est drôle qu'on vous parle vraiment de la relation du passé. J'ai la carte que je jetée. Qu'est-ce qu'on a? Fuite d'une relation. Donc, toujours dans la fuite. Empêchez-vous pas d'aller vers ce bonheur. Souvent, les gens vont s'empêcher parce qu'ils ont toujours un ex dans la tête, se disent « On me dit ou on me prédit en fait que la personne allait revenir. » Puis même quand j'ai ces beaux tirages positifs-là, ceux qui m'ont eu en danse privée, vous allez peut-être avoir le sourire. Même quand j'ai des beaux tirages, je dis toujours aux gens « Continuez d'avancer tout de même. » C'est beau la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est super. Puis on peut même être « Ah, ça calme ici mon cœur qui est un peu trop lourd. » Mais malgré qu'on continue d'avancer, laissez la vie vous surprendre aussi. Sur le goût d'inachevé, qu'est-ce que nous avons? Fuite émotionnelle. Et cette personne-là, la personne du passé est vraiment dans la fuite. Hein? Tu reçois des signes à l'instant présent que cette personne n'est pas ton âme sœur. Même à ça. Là, je vais peut-être surprendre parce que je considère être dans un lien d'âme également. Mais les relations liens d'âme ne sont pas privilégiées ou ont un statut, en fait, supérieur aux autres relations. Pas du tout. Les relations liens d'âme apportent une leçon, une évolution, une compréhension de quelque chose, beaucoup plus que d'autres relations. Les autres relations nous apportent quand même une évolution, une compréhension et tout. Donc, c'est pas un statut privilégié, une relation. Donc, on ne devrait pas mettre en dire, ben je vais laisser passer cette personne-là parce que j'ai pas l'impression que je partage un lien d'âme. Puis, à place, ben je vais me mettre en attente pour mon lien d'âme. C'est la dernière chose que vous devriez faire, en fait. OK? Sur la relation sauveur-sauvé, écoutez, il y a 3... Moi, j'ai acheté, parce que Isabelle Serre a fait, en fait... Bon, ça va 2 minutes, là. Isabelle Serre a fait un ajout à son premier oracle. Donc, moi, je l'ajout de 18 cartes. Ça donne que 3 cartes de fuite, en fait, en tout lorsqu'on ajoute les cartes du chakra du cœur et l'ajout, en fait, comment il l'appelait? Je vais juste vous donner l'information. Chakra du cœur aussi. OK. Ça fait en sorte qu'on a 3 cartes qui peuvent nous parler de fuite. Vous avez eu les 3. Cette personne-là n'est pas disponible maintenant, l'ex, hein? Pas la nouvelle personne. L'ex-partenaire n'est pas disponible du tout. Émotivement, mentalement, présentiel, il n'est pas là. Laissez pas passer la chance d'être heureux, heureuse. Vous allez avoir cette dernière communication-là, j'en suis certaine.
Elle sera dans le futur. Ça vous permettra de boucler la boucle. Pour certains, certaines, ça sera peut-être une suite à relationnel. Pour d'autres, ça va juste être pour boucler la boucle. Ne vous empêchez pas d'être heureux. C'est rare, là. On a la fuite d'une relation, une fuite émotionnelle, une fuite karmique, un blocage. Les attentes sont différentes en tout point au point de vue relationnel. Donc, même si vous savez que la personne qui se dirige vers vous n'est pas un lien d'âme, n'est pas une âme sœur, allez vers votre bonheur. Cette personne-là, elle est posée, sensée. Vous allez être heureuse, vous allez être heureuse. J'espère que vous allez revenir au mois de mai. Je vais ressentir l'émotion, en fait, dans votre tirage du mois de mai 2024, que ça se poursuit, que le bonheur est toujours présent pour vous et que cette personne-là, elle prend moins de place. Parce qu'elle en a déjà pris beaucoup, hein? Même quand on fait juste penser à une personne, c'est de l'énergie qu'on envoie à cette personne-là. On n'en a souvent pas conscience parce que c'est pas quantifiable. Mais c'est de l'énergie qu'on envoie à cette personne. Donc, prenez le temps de ramener cette énergie dans votre nouvelle relation et surtout en premier lieu pour vous. Pour les signes astrologiques et de l'aide, si vous connaissez déjà la nouvelle personne, vous pourriez retrouver son signe ou son ascendant. Sinon, naturellement, est-ce que l'ex pourrait se présenter? Oui, parce qu'on sent que l'énergie de l'ex est toujours présente dans votre énergie. Donc, allons-y tout de suite aujourd'hui avec le Capricorne, la Balance, le Poisson, Vierge, Bélier, Scorpion, Sagittaire, Gémeaux, Verseau et Cancer. C'est rare, on a juste eu un seul au niveau des signes astrologiques. Pour les lettres, nous avons le F, C, H 2 fois, B, J, Y, E, V, T, D, Z, L et la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix merveilleux numéro 1. Profitez de cette nouvelle relation qui se présente dans votre vie. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'hasard. Puis naturellement, si cette personne-là était bloquée par 3 fois, ça se peut que l'univers ait dit « là, ça suffit ». Vous avez certainement évolué. Vous avez su lâcher prise, évoluer. Même si cette personne est toujours dans votre tête, dans votre cœur, il y a eu un avancement de fait tout de même. Donc là, l'univers vous présente une personne qui est rendue au même stade que vous pour que vous puissiez poursuivre votre évolution personnelle, relationnelle avec cette personne. C'est un cadeau. On l'accepte et on dit merci. C'est ce qui m'a fait le choix numéro 1. Fait donc votre tirage du mois d'avril, vos amours en avril. Un choix merveilleux à canaliser pour vous. Merci d'être passé sur ma chaîne. Je vais vous souhaiter de passer également une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon. Voilà. J'attendais que ça fasse le focus. Et on va aller voir votre première carte. Donc de quoi sera votre mois d'avril 2024 au point de vue de vos amours. Première carte, la femme sacrée. Donc, je ressens la part sauvage qui est en moi. Je vous avise tout de suite. J'ai bien l'impression que son histoire va nous parler d'amour de soi, d'évolution. Ça n'empêche pas que ça se peut très bien qu'on nous réserve une surprise, mais pour ceux et celles qui ne seraient pas intéressés à ce type d'aspect d'amour vers soi, je vous inviterai à faire peut-être un autre choix. Naturellement, si celui-ci vous a parlé, il y a sûrement une raison. Donc, je vous conseille également de rester, mais de garder peut-être un esprit un peu plus ouvert, en fait. Parce que parfois, malheureusement, dans les commentaires, je vois qu'on n'est pas intéressé à l'amour de soi. Je ne vous dis pas que c'est général, c'est très rare, en fait, ces commentaires-là, mais j'avise pour ceux et celles qui seraient portés ou dans l'élan de vouloir écrire ce type de commentaires. On va faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui, donc j'ai envie d'avoir plus de détails. Et la première ligne nous parlera de votre début du mois d'avril, donc vos amours en début avril. Ça se peut que ça soit déjà en place, hein? Donc, tu sais, on parle d'un mois, mais c'est pas précis à ce point-là. Donc, on peut parler fin mars, début avril avec la première ligne. Et la dernière ligne pourrait nous parler fin avril, début mai. Donc, votre mois d'avril, on en est où début avril dans vos amours? J'avance. Vous avancez, c'est incroyable, là. On est dans « j'avance dans la bonne direction ». Probablement, c'est toujours rassurant de se faire dire qu'on avance dans la bonne direction. Et oui, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on avance dans la bonne direction, on avance en avant en se fiant à sa propre guidance, sa propre intuition. Donc, super. Déjà ça, on devrait se féliciter. OK? C'est pas tout le monde qui le fait. Donc, allons voir la suite.
prend un nouveau départ suite à un deuil. Est-ce qu'il peut rester un aspect de deuil à régler dans vos amours? Je pense que oui, par contre, parce que si on me le présente, c'est pas pour rien. Est-ce que ça veut dire que le deuil n'est pas du tout entamé? Pas avec ce que je viens de voir. Donc, en fait, votre deuil est entamé, il en reste à accomplir. Un deuil, ça demande du temps. Laissez-vous le temps. Parfois, je vois les gens pressés. Non, ça suffit. Laissez-vous le temps. Utilisez la patience que vous donnerez aux autres pour vous. Hein? J'ai hâte d'avoir la carte qui suivra, par contre, la carte du deuil. Donc, on est sur un nouveau départ, malgré peut-être un deuil qui parfois assombrit certains moments de la semaine ou de la journée. Mais ça sent l'avancement, là. Donc, vous n'êtes pas au début de ce deuil-là. Il y en a une bonne partie de réglée. Qu'est-ce qu'on a en... ouais, on parle d'une réussite. Hein? Donc, on est vers la réussite. On le sent que la réussite va arriver, en fait. Mon Dieu, les cartes aujourd'hui. OK, il y a quand même... Puis en d'autres dates... Ouais, laissez-vous le temps. OK. Donc, début du mois d'avril... On est dans un nouveau départ. Il nous reste quand même une partie de deuil à régler pour la totale réussite telle qu'on l'aperçoit. On met déjà nos graines en terre. Donc, on traîne de semer nos graines, en fait, dans le but de récolter, de faire fructifier, en fait, ces semences-là. Donc, on essaie d'investir pour penser à l'avenir. On n'est pas dans... Quand je parle de deuil, là, on n'est pas toute la journée à penser à l'autre. Non, non, pas du tout. On y pense une fois de temps en temps parce qu'on nous dit que le deuil n'est pas totalement réglé, mais vous êtes beaucoup plus dans l'autre côté. Je sais qu'après un certain temps, même si... Pardon, j'ai eu un cap. Même si, en fait, il nous reste très peu où on sent qu'on a avancé, il y a une lassitude qui vient avec le fait de se dire, là, je vais-tu y arriver à la fin de ce deuil-là? Lâchez prise sur cette pensée-là. Quand vous allez avoir complété votre deuil, vous n'aurez même plus ce type de pensée-là. Donc, posez-vous pas la question, continuez d'avancer. Soyez par contre dans la reconnaissance de votre attitude à avoir réglé ce que vous avez réglé. Sachez reconnaître les efforts et l'avancement que vous avez fait. C'est pas rien. Même si on ne l'a pas complété, on a quand même bien travaillé. Donc, sachez reconnaître tous les efforts que vous avez faits et félicitez-vous. Hein? J'avance vers l'avenir, mais il y a toujours de l'anxiété. Donc, l'avenir est synonyme d'anxiété un petit peu en début d'avril. L'avenir relationnel, naturellement, on est dans vos amours. On vous dit de vous garder, de laisser du temps. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que la relation qui va se présenter à vous, elle va arriver tout doucement, puis on ne se posera pas de questions. Rappelez-vous dans le passé, on va reprendre en note là, nos dernières relations qu'on a vécues au niveau amoureux. Est-ce qu'on se posait autant de questions? Non. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'éventuellement, dans notre vie, il arrive une rupture significative. Puis je pense que c'est ce que vous avez vécu. Une rupture significative, en fait, qui bouleverse l'équilibre intérieur complètement. Soit qu'on ne l'a pas vu venir, cette rupture-là est arrivée comme un cheveu sur la soupe, soit en fait que cette rupture-là, en fait, elle nous a blessés plus que les autres. Ça se peut. À partir de cette rupture-là, c'est là qu'on dirait que l'être humain, en fait, va se pousser vers sa plus grande évolution personnelle. Puis quand on évolue, on se pose beaucoup de questions. Fait que ça teinte un peu la suite des événements. Fait tout simplement vous ramener à votre essence sauvage, votre part sauvage, hein, comme la carte dit. Écoutez, continuez de vous laisser guider, puis on essaie de rien brusquer, puis on n'essaie pas de penser dans 3 jours, vivez le moment présent. Oui, mais le moment présent ne me plaît pas, ben vivez quand même le moment présent. Vous pouvez avoir espoir dans l'avenir, c'est pas ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose à comprendre dans ce moment-là. Il y a quelque chose que vous découvrez en vous. Découvrez vos forces également dans la situation. On va aller voir la fin du mois d'avril. Donc, fin du mois d'avril, comme j'ai dit un peu plus tôt, début du mois de mai. Générosité. Vous vous sentez à la fin du mois d'avril accompagné. C'est comme si vous sentez que l'univers vous redonne. Donc, il y a de l'abondance qui arrive. Naturellement, on parle des amours. Donc, on aimerait ça avoir de l'abondance au niveau affectif, sentimental, surtout avec l'été qui est à nos portes.
On aime bien, hein? Donc ça paraît. En fait, au niveau de même des guidances privées, on aimerait les questions qui reviennent le plus souvent à ce moment-ci de l'année, c'est est-ce que je vais avoir quelqu'un pour l'été? Donc, on aimerait ça. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez sentir que l'univers est de votre côté. C'est comme si on est récompensé des efforts qu'on a fait. Pas nécessairement en relation amoureuse, par contre, ces deux cartes-là, je les sens. Mais c'est comme si tout le reste se met en place dans votre vie. Donc, certainement que le 5 de coupe ne devrait pas revenir dans nos 5 cartes en bas, là. Donc, fin du mois de... Mais non. Fin du mois d'avril, on en est où? Donc, les amours, fin du mois d'avril. C'est vous qui sortez. Ah, j'aime ça quand vous sortez dans vos cartes. C'est à vous, je tire les cartes. L'as de bâton. À fin du mois d'avril, on est où? Dans la réussite. Ça, c'est réglé. Puis si c'est pas totalement réglé à 100%, je vous dirais qu'il reste plus grand-chose. OK? Donc, on a une belle réussite sur une peine. C'est ça, je vous dis. À la fin du mois d'avril, on est dans la réussite émotionnelle. On se donne le temps du nouveau départ parce que j'ai peur de perdre et me retrouver. OK. Ce que je comprends, là, c'est que votre mois d'avril va être un mois de guérison, d'épuration. Naturellement, je l'avais avisé hein, avec la première carte, je m'en attendais. Que c'était pas un tirage, j'allais vous annoncer que vous rencontriez l'homme ou la femme de votre vie. Ou la personne qui allait ramener l'amour dans votre vie. Mais c'est quand même, puis là, si naturellement pour vous, là, vous me dites, moi, je veux avoir quelqu'un, bien, vous reviendrez tout simplement au mois de mai ou faites un autre choix. Mais si vous avez été attiré par celui-là, votre réponse est tout de même là. Mais on parle d'un mois. Je ne vous parle pas du restant de l'année 2024. Je vous parle du mois d'avril 2024. Mais à la fin du mois d'avril, ce qui restait à épurer a été épuré. Déjà ça de gagner. Et là, par contre, ben, on est moins pressé d'aller vers cette nouvelle relation amoureuse. Pourquoi? Bien, parce qu'on a peur de perdre, puis on a un sentiment de défaite. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Et c'est aussi, puis ça, je vais peut-être vous surprendre dans un tirage amoureux, sentimental, mais c'est aussi beau l'amour de soi, puis d'être seul, puis de profiter de sa solitude. Il n'y a rien de mal là-dedans tout ça. On va chercher au niveau de l'oracle chakra du cœur. Donc, une belle guérison qui se complète au mois d'avril pour vous, au niveau de vos amours. On en a besoin de cette guérison-là si on veut avoir la relation par la suite. On a besoin de se guérir pour être optimal pour notre prochaine relation. Je vous souhaite une personne, naturellement, qui sera optimale également. Hein? De toute façon, avec l'évolution que vous allez avoir, vous allez reconnaître les signes, vous allez le savoir. Hein? Donc, arrêtez de vous en faire ou d'avoir un sentiment de défaite. On vous le dit d'ailleurs, faites attention à la façon que vous vous parlez. Donc, hein, ça va enlever l'anxiété. Des fois, j'entends là, autour de moi, là, j'entends, ben, je ne trouverai pas personne. Arrêtez de dire ça. Arrêtez. Oui, mais ça fait 5 ans. Arrêtez quand même. C'est sûr qu'à force de vous dire puis de le dire à voix haute, il n'y aura pas personne dans ma vie, il n'y aura pas personne dans ma vie, ben il n'y aura pas personne dans votre vie. Vos paroles ont beaucoup plus d'impact que vous pouvez croire, en fait. Dans nos paroles, il y a les intentions, puis les intentions ont beaucoup plus d'impact qu'on peut le croire. Donc, faites attention à ce que vous véhiculez, puis faites attention également à la façon que vous parlez de vous. Hein? Ah, je suis bonne à rien ou je suis bon à rien. Arrêtez ça aussi. J'ai de la difficulté aujourd'hui, mais demain, je vais faire mieux. Ça, c'est mieux. On vous dit de votre bonheur au niveau, naturellement. Votre bonheur prévaloir sur la rupture qu'on vient de vivre, même si ça fait plusieurs mois. Accordez-vous également de l'empathie et de la compassion dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme quatrième et dernière carte? Dépendance affective. Ça se peut également que cette rupture qui s'est mise en place vous ait éveillé en vous peut-être que vous vous êtes dit, bien, en fin de compte, j'ai de la difficulté à rester tout seul. C'est pas mauvais que ça survienne. Puis là, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes seul. Peut-être qu'on nous reste quelque chose à régler à ce niveau-là. La dépendance affective est reliée à une blessure. Les blessures chez chacun, en fait, sont différentes.
Vous allez éventuellement savoir pourquoi vous êtes dépendant affectif, parce que l'on s'entend qu'il y a plusieurs niveaux de la dépendance affective. Puis laissez jamais d'autres gens vous dire « Vous êtes dépendant ». Moi, je pense que pour bien comprendre, puis bien analyser, puis gérer une dépendance affective, il faut qu'on en prenne conscience soi-même, puis du niveau qu'on est. Tu sais, naturellement, il y a des dépendances très lourdes, en fait, au niveau où on n'est même pas capable de passer une journée, 1 heure seul, sans avoir besoin de rentrer en contact avec quelqu'un. Si vous êtes dans cet état-là, ben, je pense que vous le savez déjà. Pour d'autres, la dépendance va être très minime, en fait. J'ai peur d'être seule. Pas j'ai peur d'être seule cette heure-ci. Non, non, j'ai peur d'être seule de manière générale. Puis ça peut être une légère dépendance, mais une légère. Sur le manque de douceur envers vous, au niveau de vos paroles, de vos pensées, on arrête ça. Marqué personne divorcée. On ne peut pas se divorcer de soi-même. Hein? Donc, on arrête ce type de discours-là. On commence dès aujourd'hui. Ramenez-vous à l'ordre. Hein? Quand vous dites « Ah, ça n'arrivera pas », dites « Non, non, ça va arriver au meilleur moment. » Oui, mais ça fait déjà longtemps que j'attends. C'est parce que le bon moment ne s'est pas présenté. Tout simplement. Dites que je vis dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne, mais je l'aime, ce monde-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonheur, chakra du cœur, vous devez être blond ou, en fait, on vous parle de vous, de vous occuper de votre bonheur. C'est sûrement vous, ce consultant, consultante. Donc, cheveux blonds, cheveux pâles, ça peut être roux ou également, ça peut être cheveux blancs. Si vous avez des cheveux bruns comme moi, en fait, ben, c'est pas grave, on est en énergie générale. Là, donc, cette carte-là, mettez-la tout simplement de côté. Sur la rupture, on dit que vous recevez des signes. Et au niveau de la dépendance affective, on dit qu'il y aura des changements et que vos attentes relationnelles seront différentes. Parce que oui, ça se gère une dépendance et oui, on s'en sort également d'une dépendance. Je vous dirais que j'ai eu une période de dépendance affective assez notable dans ma vie. Et maintenant, en fait, je la gère beaucoup mieux. Mais oui, c'est très différent et mes attentes relationnelles sont très différentes aussi. Parce qu'on comprend plein de choses, en fait, dans tout ça. Là, je viens de me rendre compte, en fait, je pense que j'ai oublié la carte conseil dans le choix numéro 1, mais bon. Tout le tirage a été rangé. Donc, par contre, je n'oublierai pas dans votre tirage à vous. Donc, on va aller voir la carte conseil pour mon choix numéro 2. 5 de l'émotion. Qu'est-ce que nous avons? Bien, ça, je pense que ça équivaut au 5 de coupe. Hein? Donc là, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Très cohérent comme carte, en fait, que vous avez obtenu. Je pense qu'on en est là début avril, en fait. Donc, pardonner fait partie du processus de guérison et oui... J'essaie de comprendre le concept du pardon. J'ai lu plusieurs choses. J'ai écouté plusieurs choses sur le concept du pardon. Oui, il y a certaines choses qui sont impardonnables. Je suis d'accord avec vous. Mais ça fait partie du processus pour vous guérir, vous. On ne pardonne pas à l'autre. Tu sais, on est prêt de pardonner à l'autre parce que c'était impardonnable ce qu'il nous a causé. Pardonnez-vous à vous cette situation-là, parce que souvent, on s'en veut. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi je n'ai pas réagi avant? Pourquoi je n'ai pas arrêté? Arrêtez, pardonnez-vous, là. Hein? Si on ne l'a pas vu, si on n'a pas réagi avant, c'est parce qu'on ne voulait pas le voir, puis on ne voulait pas réagir avant parce qu'on n'était pas prêt, on n'était pas rendu là. Les X, Y, raison Z, il y en a plein de raisons qui pourraient expliquer votre comportement. Arrêtez. La vie est déjà assez compliquée, on ne s'en ajoute pas dans notre fardeau, voyons donc. Hein? Donc, avoir du chagrin fait partie de la vie, oui, parce que, là, je ne veux pas non plus trop dévoiler, mais j'ai une amie près de moi qui se posait la question, mais je pensais avoir terminé de pleurer. Mais si tu pleures, c'est que tu en as besoin. Le questionnement devrait s'arrêter là. Oui, mais je suis tannée de pleurer ou je suis fatiguée, je suis lassée de pleurer. Mais oui, mais... peut-être, ou il ne mérite pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Hein? Donc, je peux vous en parler très facilement. Je l'ai déjà ressenti, vécu. J'ai déjà dit, il ne mérite pas que je pleure pour lui. Ou bien, naturellement, si vous parlez d'une femme, ajustée.
Puis je m'étais fait répondre, en fait, puis c'est la phrase qui m'a le plus frappée, je pense, en plein visage. Et on m'a répondu, ben c'est vrai qu'il ne mérite pas que tu pleures pour lui, mais toi, tu mérites de pleurer pour toi. Alors, cette phrase-là peut vous aider, si vous m'écoutez. Prenez-la. Donc, c'est pas nécessairement... Arrêtez de penser que vous pleurez pour une personne. Vous pleurez à cause d'une personne, à cause d'une blessure qu'une personne a causée. Mais on ne pleure pas pour la personne, on pleure pour soi. Je vais aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Et exceptionnellement, mes amours, même si on est dans un tirage sur l'amour, on cherche juste votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom et de nom de famille. Pourquoi je mets la possibilité d'un autre? Parce que le tirage est complètement tourné vers vous et j'ai envie qu'on poursuive et qu'on finalise ainsi. Donc, pour mes consultants du choix numéro 2, on commence avec le signe du poisson qui arrive 2 fois. Nous avons Capricorne 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire, Verseau, Bélier, Taureau 2 fois et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le B, J, L, Z, M 2 fois, H, Y, R, A, K, T, U, Q et I. Et c'est ce qui termine le choix numéro 2. On se retrouve au mois de mai. On ne désespère pas. On ne m'écrit pas en commentaire. Moi, je ne vais pas être célibataire le reste de mes jours. Je parle d'avril 2024. Je ne parle pas du restant non. Je ne parle pas des 10 prochaines années. Donc, avril 2024, besoin de régler ce qui a besoin d'être réglé pour pouvoir être fin prête à accueillir ce que la vie vous réserve au niveau de vos amours. Je pense que le mois de mai pourrait vous emmener des belles surprises. Donc, on se retrouve en début du mois de mai 2024 pour la suite de cette histoire. Moi, j'ai confiance en vous. Sachez également célébrer vos réussites. Aussi petites qu'elles peuvent vous sembler être, une réussite, c'est une réussite, point barre. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige. Je vais être honnête, si vous êtes du Québec, en fait, on est tanné d'en voir des flocons de neige. On a été gâtés quand même cet hiver, là. On n'a pas eu le temps. Mais bon, moi j'aime bien le soleil et la chaleur, donc ça peut bien revenir. Mais c'est ça. Donc, on débute avec votre première carte. On va aller voir votre mois d'avril, en fait. OK, elle est belle, cette carte-là, mais on me dit « Mon cœur et ma raison sont en désaccord » avec cette carte qui nous parle de dualité. Donc, un mois d'avril au niveau de vos amours en dualité. Tête-cœur, là, je vais être honnête avec vous, c'est souvent désaccord. Hein, la tête dit quelque chose, le cœur, lui, veut s'en aller ailleurs. Le cœur veut rester à un endroit, puis la tête dit non, ce serait mieux de s'en aller. Tête-cœur, j'aime beaucoup par contre cette carte, elle est très jolie. On va aller voir. Donc, telle notre habitude, en fait, dans les tirages mensuels, on va aller faire du 5 cartes aujourd'hui. La première ligne de tarot, si vous êtes nouveau sur la chaîne, elle décrit en fait notre début du mois d'avril, puisqu'on parle quand même d'énergie, intangibilité dans l'énergie. Hein? Donc, ça peut être fin mars, début avril, et la dernière ligne peut être fin avril. Naturellement, c'est le but, mais ça peut aller jusqu'à début mai. Donc, on va aller voir pourquoi on nous parle que votre tête et votre cœur et votre raison sont en désaccord. Je vous dirais, je pense que c'est l'équilibre qui est le plus difficile à atteindre chez l'être humain. C'est vraiment l'équilibre tête-cœur. Donc, on en est eu début avril dans vos amours. J'ai envie d'investir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre en place certaines choses que je pourrais récolter dans l'avenir. Un message qui rentre déjà. Donc, on va aller voir la première coupe. Voici, voilà. Il me reste des choses à surmonter pour atteindre ce que je désire au niveau sentimental et affectif. Donc, 7 de bâton, je fais face à des conflits, mais des conflits qu'on sait, en fait, qu'on va être en mesure de surpasser, qu'on a toutes les aptitudes, en fait, pour surpasser. Je devrais spécifier. Et le 9 de coupe, on est dans la réalisation de nos souhaits du cœur. Je me sens pieds et mains liés dans une situation. OK, donc c'est vous, ça, reine de bâton. On va aller voir plus loin.
face à une rupture. On a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant. Ça se peut très bien, en fait, qu'une rupture soit encore un petit peu trop présente dans votre cœur. La tête a dit, là, ça suffit, on reprend sur soi, on avance vers l'avant, mais le cœur dit, oui, mais moi, je suis pas prêt. Moi, je pense qu'on est là dans le désaccord, surtout en début du mois d'avril. On va aller voir la suite tout de même. OK. Bon, il est arrivé une rupture. OK, la tour est en plein milieu de nos 5 cartes, donc ça détermine, en fait, ça donne le ton que la rupture est encore présente dans votre cœur. Parce qu'au niveau d'une rupture, lâcher prise sur une rupture, c'est souvent le cœur qui ne veut pas suivre. La tête, elle se raisonne. Hein? Puis la tête, elle dit, bon, là, ça suffit, hein? Ça fait tant de mois, peut-être même, ça fait 1 an, là, ça suffit, on passe à autre chose. Ah, la tête est toujours prête à prendre ces décisions-là, mais le cœur ne suit pas toujours, puis c'est normal, chacun a son rythme émotif, il faut le respecter. Donc, on vous sent encore pris dans cette rupture-là. Est-ce que ça veut dire que je suis tellement pris qu'il n'y a plus rien qui va se passer? Ben non, hein? Mais présentement, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que vous vous sentez pris dans cette rupture-là. Même si ça fait 1 an qu'on a énormément avancé dans notre deuil, ça se peut encore que malgré tout, quelque chose qu'on n'a toujours pas réglé, puis des fois, puis là, je vais le répéter pour vous, en fait, parce que la personne qui le fait présentement, c'est sûr qu'elle ne m'écoute pas. Mais quand on ghost une personne, donc on aime ça, cette nouvelle expression-là, mais moi, j'aime moins ce que ça l'apporte. Quand que la personne, en fait, on quitte une personne puis on ne lui donne pas les raisons, qu'on fait tout simplement arrêter de lui parler ou arrêter de répondre à ses courriels, ses textos, ses SMS, qu'importe, ses messages, la personne reste dans le néant. Souvent, les personnes, puis là, je ne tente pas de les excuser, mais souvent, les personnes vont dire, ben, je ne réponds pas à cette personne-là ou je ne lui dirai pas parce que je n'ai pas envie de blesser cette personne-là. Il faudrait que quelqu'un, éventuellement, ait ces personnes devant, puis puisse lui dire, puis si c'était mon cas, puis je pouvais parler à ces personnes directement, je leur dirais, tu causes beaucoup plus de tort et de peine à ne rien dire qu'à donner les bonnes raisons ou les vraies raisons qui poussent ta fuite, la rupture ou le fait que tu ne veux plus répondre à cette personne-là. C'est souvent ce qui fait en sorte qui motive, la motivation de ces gens-là pour ghoster. Ce n'est pas toujours cette raison-là. D'autres personnes vont ghoster tout simplement parce que ça ne leur tente pas de répondre. Hein? Donc, malheureusement, il y a des gens qui agissent comme ça délibérément, même sans raison, hein? Donc évidente ou flagrante. Mais ça arrive souvent que la raison du ghostage, en fait, c'est que la personne ne voulait pas blesser par les raisons, mais c'est plus blessant. Pourquoi? Bien, parce que la personne reste prise, en fait, dans un néant, dans le manque de réponse. J'ai pas eu mes réponses, je sais pas pourquoi. Puis là, bien, au lieu de régler le deuil, en fait, bien, ça persiste, puis ça l'étire, le deuil. Bref, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais je sens un vouloir de votre tête, hein, de votre rationnel cartésien, dire là, ça suffit, le deuil a assez duré, moi j'avance vers l'avant. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le cœur, lui, il n'est pas d'accord. Hein? Donc, elle est là, la discorde entre les deux. On me dit que vous avez, en fait, vous commencez à trouver que c'est long. Hein? Donc, j'avance, ouais, on sent qu'on avance, mais que l'avancement est long concernant cette rupture-là. On a plein de doutes, enfin, on a peur de perdre, enfin, on a peur de ne pas se retrouver, on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur de ne pas pouvoir éventuellement régler ce deuil-là. Je vous rassure tout de suite, ça peut demander beaucoup plus de temps que d'autres relations, mais éventuellement, on finit toujours par rationaliser ce deuil-là et le cœur se met finalement d'accord avec nous. On va aller voir quand même où on va être fin avril dans vos amours. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas personne, mais ce qui prédomine en fait dans vos énergies, c'est ce vouloir de régler quelque chose du passé qui n'est toujours pas réglé. OK? Allons voir où on va être en fait fin avril 2024 au niveau de vos amours. Le pendu revient, mes beaux amours. Hein? Donc, oui, toujours un attachement à cette personne. J'espère sincèrement que vous ne faites pas partie des gens qui n'ont eu aucune réponse. Puis, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit, en fait, à quelques reprises.
lorsque ce type de réponse-là se présentait à moi en guidance privée, il y a parfois des réponses qu'on n'obtiendra jamais, puis il faut faire le deuil de ça. C'est dur. Je sais que c'est dur. Ça va être la chose la plus difficile que vous allez faire. Bien, une des choses les plus difficiles là, que vous allez devoir faire dans votre vie, mais c'est d'accepter qu'on n'obtiendra pas toutes les réponses et de tout de même persister à avancer. Parce qu'on sent encore un attachement envers cette personne-là. On parle d'une énergie masculine, on parle d'énergie générale. Ça pourrait être avec une femme que vous vivez votre deuil. 4 de denier, hein, revient. Une peur de perdre. Peur de ne pas retrouver ce type de relation. On reste attaché. Le cœur, il n'écoute pas, là. Il ne faut pas y en vouloir à ce cœur-là, là. OK, j'ai avancé, mais j'entends communication beaucoup. OK, il y a une grande peur de perdre, hein? Un grand attachement toujours, puis une grande peur de perdre. Peur également de perdre au passé. J'ai peur d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Premièrement, on arrête de se dire ça. Pourquoi? Parce que du temps, ça ne se rattrape pas. On agit à partir d'aujourd'hui, puis on s'organise en fait pour la suite, pour optimiser ce temps-là devant nous. Mais on ne peut pas tenter de rattraper le temps, tenter de trouver, ça ne se rattrape pas, malheureusement. Malheureusement, parce que j'aimerais bien rattraper les 20 dernières années et m'y ajouter, en fait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, une peur de perdre. Avec le 8 de bâton, communiquer pour vous, en fait, retrouver un équilibre. Communiquer avec qui? Bien, communiquer avec vous-même, donc de se parler, de raisonner, de s'être doux et douce envers soi. Communiquer avec les autres aussi, besoin de discuter. Ça peut être des amis, de la famille qui ne jugent pas. Je tiens toujours à préciser qu'ils ne jugent pas parce que je suis sûre qu'il y en a autour de vous. Puis souvent, c'est mieux d'aller... Premièrement, quelqu'un qui ne juge pas, mais qui écoute. On ne veut pas juste quelqu'un qui entend. On veut quelqu'un qui écoute. Donc, ça ici. D'avancer malgré la trahison qu'on a subie. C'est quoi la trahison? Je sens que vous avez été laissé sans réponse. Donc, pour moi, la trahison vient de là. Est-ce qu'il pourrait avoir une autre trahison? Bien sûr qu'il pourrait avoir eu une autre trahison. Mais pour moi, la trahison qui est la plus lourde dans cette histoire-là, c'est de ne pas avoir eu de réponse. Puis peut-être qu'on en a eu une réponse, mais que cette réponse-là, on savait très bien, en fait, qu'elle ne valait pas grand-chose parce on sentait que c'était pas véritablement la raison de fond. Bref, on dirait qu'on s'est fait donner une réponse juste pour se faire donner une réponse. Puis pour les autres, en fait, on n'a pas obtenu de réponse du tout. Donc, la trahison peut être là. OK? Là, on vous dit de prendre une décision à travers tout ça. La décision, c'est quoi? Est-ce qu'on va laisser cette situation-là, en fait, persister et nous causer du dommage? Mais à fin avril, en fait, je pense que vous allez discuter, vous allez avoir également réalisé certaines choses à l'intérieur de vous, ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir voir l'avenir beaucoup plus radieux. L'impression, en fait, qu'on va retrouver notre équilibre pendant le mois d'avril. Et si on ne l'a pas retrouvé dans son entièreté, on va s'en approcher. Donc, on va être plutôt dans un retour d'équilibre qui se met en place au mois d'avril. J'ai l'impression que ce retour-là d'équilibre va se poursuivre au mois de mai. Pourquoi? Bien, parce que ça ne se règle pas en quelques jours puis quelques semaines. Même, j'aimerais vous dire, en fait, que tout sera réglé. Puis, à partir de la première semaine d'avril, vous allez rencontrer la personne. Puis, d'un mois plus tard, on est mariés. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis je pense que vous le savez. Puis c'est l'impatiente qui vous le dit, là. Donc, moi, je me considère comme quelqu'un d'impatient. C'est l'impatiente qui vous le dit. Je le sais très bien qu'on aimerait que toutes les choses arrivent précipitamment, mais j'ai aussi pris conscience avec le temps que quand on laisse les choses arriver, bien, elles arrivent au bon, au meilleur moment, puis elles sont beaucoup plus ancrées dans la matière, je vais dire ça ici. Ouais. On va aller chercher votre oracle, donc l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Fuite karmique. On a subi la fuite karmique de cette personne-là. Puis on vous dit que présentement, bien, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Mais parce qu'on a des choses à régler. Oui, mais ça fait des mois, Virginie, que je suis seule. Oui, je comprends très, très bien. Ça ne change pas qu'on n'est pas prêt. Être pas prêt, est-ce que ça dure des années? Ça dépend. Ça dépend, en fait... Si vous acceptez certaines choses, ça dépend si on évolue sur certaines choses. Ça dépend ce qu'on a compris et ce qu'on ne veut pas voir. Parce que parfois, même quand on a la faculté de voir, je peux vous le garantir, puis je peux vous parler d'expériences vécues par moi-même,
Des fois, on décide de ne pas voir. Hein? On vous dit que tout est en train de bouger quand même. Donc, même si on n'a pas l'impression que les choses bougent, ben oui, ça se met déjà en place. Parce que, ben, vous bougez. Tout bouge maintenant, même si on a l'impression de vivre une répétition de schéma. Hein? Donc, tous les jours, je me lève et les jours se ressemblent. Hein? Et s'enlignent toujours à se ressembler. Non, les choses bougent, c'est en train de bouger. On a l'impression que ça stagne, mais ça bouge. Sur la fuite karmique, c'est pour ça qu'il est arrivé. Cette personne-là a fui. C'est quoi une fuite karmique? Donc, en énergie générale, je vous dirais qu'il y a plusieurs raisons en fait, qui peuvent expliquer une fuite karmique. C'est incroyable. Moi, je pense qu'on s'est fait ghoster. Là. Je reviens là-dessus parce que c'est le message que j'entends le plus. Une fuite karmique, ben ça dépend. Ça peut être géré longtemps en énergie générale, ça peut être très vague, là, donc plusieurs situations. Mais de manière générale, je peux vous donner 2-3 exemples. Ça peut être cette personne n'a pas guéri ses blessures. Donc, au lieu de les affronter, ben, a décidé de fuir. Ça peut être également, cette personne-là n'était pas prêt ou prête à la relation, a décidé de fuir tout simplement. Puis ça peut être également, en fait, la famille, les amis qui ont conseillé parce que les gens aiment ça, pas se mêler de la vie des autres, parfois que je dis ironiquement, là, vous aurez compris. Mais en fait, ça peut être tout simplement ça. Puis là, la personne décide d'écouter les autres au lieu de s'écouter elle. Donc, on est en fuite karmique. On dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez besoin de prendre la distance de cette situation-là. Ça, là, ça veut dire que pour certaines personnes qui m'écoutent, ça va prendre encore des semaines. Pour d'autres, ça va prendre encore des mois. Puis pour d'autres, ben, ça peut prendre un an. Puis c'est pas parce que vous évoluez pas assez vite ou vous fournissez pas assez d'efforts. Non, ça dépend. Il faut se respecter son rythme. C'est pas mauvais en soi, là, la solitude. C'est pas quelque chose, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, parce que c'est quelque chose qui m'effrayait dans le temps. J'ai appris à aimer, puis je vous dirais que c'est quelque chose que, moindrement, que je peux accéder à nouveau, je le fais. Mais certaines personnes n'apprécient pas la solitude, donc autant que moi, puis ça, j'en suis bien consciente. Dans la grande majorité des cas, en fait, on est moins solitaire que je le suis, mais tout de même. Okay? Donc, vous avez besoin tout simplement de prendre une distance, d'aller être prêt. Moi, je pense pas que ça va prendre des mois et des mois et des mois. OK? Tout bouge maintenant, dépendance affective. On réalise beaucoup de choses sur notre façon de faire, sur nos relations. C'est pas mauvais en soi. On est souvent là, on a de la facilité à voir ce qui cloche chez les autres, mais on a de la difficulté à savoir ou à sonder ce que nous devons améliorer. Une période de solitude, ça apporte ces réponses-là, puis selon moi, sont essentielles, surtout si vous avez pas eu vraiment de période de solitude. Autrement dit, vous étiez en couple, la couple se mettait fin, puis oups, on avait déjà une nouvelle personne 2-3 mois plus tard. Mais on n'a pas eu cette période-là. Je vous dirais minimalement un an. Naturellement, oui, chez certains cas, je le sais, je le lis dans vos commentaires, ça date de plus d'un an. Je ne vous dis pas que c'est autant requis, puis sûrement que vous avez eu toutes les réalisations, mais là, je parle vraiment à un tirage, à une personne qui n'a pas complété son évolution, pas complété toutes ses réalisation de qui il ou elle est, en fait. Donc, naturellement, si vous me dites, ben moi, tout est réalisé, ben peut-être que le choix numéro 3 était moins pour vous aujourd'hui. Répétition des schémas, c'est pas la première fois qu'on vit ce type de rupture-là. On a vécu à peu près le même schéma répétitif. Ça se peut très bien qu'on l'ait vécu juste 2 fois. Hein. Répétition, ça veut pas dire, en fait, qu'on l'a vécu 1000 fois. Donc, on peut l'avoir vécu juste 2 fois, mais on a vécu le même genre de relation. On a des choses à comprendre. Pourquoi? C'est aussi pareil. Encore une fois, fuite d'une relation. Franchement, cette personne-là, elle a fui, puis je pense que c'est en grande partie pourquoi que vous êtes toujours présentement à vous demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu 2 cartes conseils pour vous. On va aller vous les lire. On va aller chercher des chambres astrologiques et de lettres. 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positif quant à l'avenir. Bon, voilà, c'est exactement ce que je disais. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oh, ça se peut que ça demande 2-3 essais, là. Écoutez, je canalise depuis que j'ai 14 ans. Ça va faire 32 ans cette année.
Puis des fois, je demande d'avoir des messages dans mes rêves, puis ils ne sont pas toujours très, très clairs. Hein. Donc, demandez à nouveau si c'est pas assez clair. Puis dites-leur, gênez-vous pas. Dites, je t'ai demandé un message, je sais que j'en ai reçu un, mais c'était clairement pas clair. Donc, est-ce que tu peux maintenant envoyer un autre plus clair? Deuxième carte, nous avons le 2 de la prospérité. Donc, on dit vous devez trouver un équilibre. Ben oui, l'équilibre tête cœur, on nous en a parlé. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Moi, je vous dirais que vous tentez de régler plusieurs dossiers à la fois, une chose à la fois, un dossier à la fois. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Une tâche à la fois quand même, je ne suis pas d'accord avec la dernière ligne. Une tâche à la fois, pourquoi? Bien parce que quand on va trop partout, en fait, on s'éparpille. Puis quand on s'éparpille, on n'est pas concis. Donc, on a beaucoup plus de difficultés à voir les solutions qui pourraient s'offrir à nous. D'où mon point. Puis rendez votre travail aussi agréable que possible. Être en évolution, là, c'est pas soit être un fardeau, hein. Puis faites pas, comme j'ai déjà fait dans le passé, être en évolution, c'est aussi s'accorder des jours où on y pense même pas à cette évolution-là, puis on travaille pas sur nos blessures, puis on travaille pas assez de comprendre. On fait tout simplement être vivant, humain, puis apprécier le moment présent. Sachez également vous accorder ces moments de paix, de plénitude, en fait, sans chercher à travailler à tous les jours sur vous. On sait bien, du travail sur soi, c'est bien. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais il ne faut pas non plus trop en exiger de soi-même. OK, donc aujourd'hui, mes amours, puisque le tirage est ainsi véhiculé, je vais vous conseiller quand même de chercher votre signe astrologique, votre ascendant, vos premières lettres de prénom et nom de famille seulement. On commence aujourd'hui avec le bélier qui apparaît 2 fois. Nous avons lion 3 fois, verseau 2 fois, gémeaux 3 fois, taureau, vierge, capricorne, balance, scorpion, vierge une 2e fois. Et nous avons finalement le signe du cancer. Pour les lettres, nous avons W, Z, B, G, X, V, Y, Q, M, S et J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Bon, je sais, c'est jamais les choix qu'on préfère avoir. Vous aimeriez mieux que je vous dise qu'il y a sûrement quelqu'un qui arrive. Moi, je pense que ce n'est que partie remise pour le mois de mai. Il reste des choses à comprendre, à accepter, à conscientiser. Puis, c'est souvent des étapes qui, même si ce n'est pas celles qui nous plaisent le plus, qui vont nous apporter beaucoup plus de positif dans l'avenir qu'on peut y croire. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu tout de même et on se donne un rendez-vous mai 2024 pour voir l'évolution de tout ça. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!